On va parler de basket Nike ou Adidas pour des chevaux, d'une collaboration de l'espace entre Star Wars et Gucci, la nouvelle identité du Bhoutan, un pays qu'on sait pas trop placer sur une carte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Glooby Graphique où je vous partage en 10 minutes des projets graphiques et visuels que j'ai découverts ces dernières semaines. On va commencer par parler de magie. J'attendais juste que le studio Violaine et Jérémy, qui s'est occupé de l'identité de la marque dont je vais vous parler, sorte plus de visuels, et c'est chose faite. Je vous laisse découvrir The Art of Play, une société californienne créée par deux frères jumeaux et qui propose des jeux de plateau, des objets fascinants, des jouets, des casse-têtes, des jeux de cartes, bref, on n'est pas loin d'une boutique du chemin de traverse. Bienvenue Harry, au chemin de traverse. Le duo designer français a travaillé sur la totalité de l'identité graphique, logotype, des typographies, de l'illustration, des photographies, du packaging, du site web, bref, c'est hyper complet et c'est sublime. Pour ce projet, Violaine et Jérémy ont pensé toute une gamme de personnages dessinés au crayon et hyper détaillés, sortis tout droit de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. On retrouve des cartes, des as de pique, des petits personnages animés avec des lances, comme le château de la Reine de Cœur. Et tous ces petits personnages, ils se baladent tout au long de la communication pour interagir avec la typographie ou avec les images. Côté typographie, c'est assez difficile de définir sa place. Elle est à la fois discrète et hyper particulière avec une inclinaison comme si elle avait été soufflée par du vent. Elle s'inspire d'un univers art déco qui, une fois combiné avec d'autres éléments de l'identité comme les dessins, je trouve que ça donne un petit côté steampunk, Jules Verne, vous voyez, un truc assez élégant et ça marche très très bien. Côté fabrication, c'est du très lourd et du haut de gamme. On retrouve des embossages, c'est-à-dire du relief dans les papiers, des découpes, du marquage à chaud doré, bref, c'est hyper beau. Le projet, il reprend toute la patte et l'élégance du studio Violaine et Jérémy. Et pour en voir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. Direction maintenant le Royaume-Uni où la LFB, la London Fire Brigade, des pompiers mais avec un nom beaucoup plus stylé, dévoile une nouvelle police de caractère complètement unique. Pour créer cette police, The Foundry Types et le studio Sutherland se sont inspirés des camions des pompiers victoriens, c'est-à-dire qui ont été créés dans les années 1850. Et la caractéristique principale de ces camions, c'est d'avoir une typographie avec une ombre portée très marquée qui lui donne une sorte de volume. Avec ce nouveau dessin, il est dit que le caractère se veut à la fois robuste et bienveillant, surtout très humain pour refléter les valeurs de ces soldats du feu. Alors, je suis plutôt d'accord, même complètement d'accord. Le problème, c'est que je saurais pas vous dire exactement pourquoi je ressens ça, parce que c'est un domaine qui est assez obscur pour moi et en même temps assez fascinant. C'est juste que je pourrais pas vous dire pourquoi ça fait cet effet-là à l'intérieur. En tout cas, il y a un petit clin d'œil qui est assez amusant. Par exemple, cette version du i qui intègre l'étoile, qui est aussi le symbole de la brigade, mais aussi le double hashtag pour rappeler les échelles de pompiers. Je sais pas trop comment on s'en sert, mais c'est plutôt sympa. Et pour lancer ce nouveau caractère, la LFB a profité d'une exposition dans la caserne de Shoreditch à l'occasion du London Design Festival 2022. Plus de 40 studios de design ont participé à cette exposition et chacun a réinterprété cette nouvelle typographie, les symboles des soldats du feu et les panneaux de danger à sa manière. Les riverains et les intéressés design ont pu découvrir ça pendant quelques semaines. Je vous laisse avec quelques exemples des affiches et on passe à la suite. J'en ai vu pas mal des communications insolites, mais des comme ça, jamais vu. L'Office du tourisme de la ville de Lexington, aux États-Unis, a fait appel à l'artiste Marcus Floyd pour concevoir des sneakers pour chevaux. L'idée était de mettre en lumière la ville juste avant la Breeders' Cup, qui est un événement hippique international qui a lieu dans la région une fois par an. Et ça a marché, de fou même. Les retombées, elles ont été colossales dans les blogs et tous les médias américains. Cette opération, elle a pris la forme d'une sorte d'atelier où Marcus Floyd, pendant environ 17 heures, s'amuse à déconstruire et reconstruire pièce par pièce les baskets que vous lui apportez pour les adapter et les passer au sabot de votre cheval. Le tout pour la modeste somme de 1200 $. Et ça pourrait sonner comme une blague, mais elles sont vraiment portables. En fait, les pièces, elles sont collées sur des protections pour sabots qui sont, elles, aux normes et du coup, vous pouvez vraiment vous balader avec votre cheval avec ces dernières Nike. Si vous avez un cheval 1200 $ et que vous êtes chaud, je vous mets tous les liens en description. Il y a même un site où vous pouvez commander. Je crois qu'il faut envoyer votre paire avant, mais en tout cas, vous pouvez commander votre fameuse chaussure pour votre animal. On reprend sur un sujet graphique un petit peu plus sérieux. On part à 7600 km de la France, au Bhoutan. Alors je savais pas trop où c'était, peut-être que vous non plus. Le Bhoutan, c'est une enclave qui se trouve vers l'Inde, pas très loin du Népal. Voilà, comme ça vous savez. Et si je vous parle de ce petit pays, c'est qu'il a rouvert aux étrangers en septembre à la suite du Covid. Pour ça, ils ont présenté une nouvelle identité touristique. Et pour savoir de quoi on parle, je vous donne quelques infos. C'est l'un des seuls pays à avoir une empreinte carbone neutre. Il y a environ 70% de forêts, des sanctuaires, des temples, des traditions qui sont millénaires, des gens très accueillants. Bref, c'est le rêve si vous voulez des vacances nature et
zen. L'ancien logo était vraiment pas ouf, il y avait une bonne intention avec ce coquelicot bleu qui est le symbole du pays. C'est un peu flou pour une marque touristique internationale qui souhaite attirer pas mal de monde. Du coup, l'agence MMBP, elle a proposé un grand ménage. Elle est revenue avec un logotype beaucoup plus assumé, mais aussi beaucoup plus froid. On a un peu l'impression d'avoir une sorte de marque de cosmétiques zen bio. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'identité, elle prend tout son sens avec le système graphique. Il se base sur les symboles traditionnels redessinés vectoriellement avec des couleurs hyper contrastées. Ça leur donne une espèce de caractère assez intemporel et ça permet de lier hyper fortement le graphisme aux racines du pays. On retrouve aussi des compositions graphiques un petit peu plus complexes et surtout 4 créatures mythiques qui, selon la description, sont de bon augure. Et quand on mélange tous ces symboles ensemble, et ben en fait ça fait de magnifiques motifs. Le logotype qui lui paraît un peu trop sérieux, ben en fait au milieu on est même plutôt content qu'il le soit parce que ça permet d'équilibrer entre toutes ces couleurs, cette folie, cette générosité et l'élégance, la sérénité. Bref, on retrouve vraiment un super équilibre, je trouve ça top. L'agence, elle parle aussi d'une sorte de télescope imaginaire qui nous permet en fait juste de zoomer, c'est une technique assez classique, de zoomer en très gros plan les motifs qu'ils ont redessinés et d'avoir du coup des compositions abstraites hyper colorées. En voyant ça, moi je me suis senti transporté, j'imagine des tissus, j'imagine des tuniques. Ouais, franchement ça marche hyper bien. En vrac, je vous passe quelques supports comme un manifeste, des cartes postales, des posters, et je vais même peut-être aller jusqu'à dire que ça fait partie de mon top 3 coup de cœur des projets graphiques de l'année. Et je suis hyper content de vous annoncer que c'est le tout premier projet des abonnés que j'intègre dans le Glooby Graphique. Je suis hyper content, ça fait quelques semaines que je vous ai demandé de m'en envoyer, j'en ai reçu pas mal. Je vais essayer de faire un épisode dédié, mais d'ici là, je vais parsemer certains épisodes avec vos projets, vos créations. Et pour ce premier, j'ai décidé de sélectionner le projet de Morgane Blanc, une graphiste freelance qui a créé le compte Les Briefs Créatifs et qui vient d'en faire un jeu de cartes. Au quotidien, c'est pas toujours hyper simple de faire passer les meilleures idées avec ses clients, et pour alimenter son book ou montrer son savoir-faire, ou même juste s'amuser en fait, faut se créer des projets fictifs. Du coup, ce jeu de cartes, il se compose de 3 paquets. Le premier, c'est un paquet de support, le deuxième, c'est un paquet de contraintes, et le troisième, c'est un paquet avec des secteurs d'activité. Il y a 52 cartes dans chaque paquet, du coup, ça vous fait plus de 140 000 combinaisons, je crois, donc vous avez de quoi faire. Je trouve ça assez chouette de s'en remettre à une sorte de hasard contrôlé comme ce jeu de cartes, et si vous préférez qu'on vous impose complètement le projet, je vous mets dans la description le lien du compte Instagram des Briefs Créatifs où vous retrouverez 3 briefs par mois déjà imposés. On termine cet épisode du Glooby Graphique avec 2 projets rapides et plaisir des yeux. Le premier, c'est des luminaires en copeaux de bois. Ou plutôt, vous savez, c'est cette espèce de petit truc qui ressort à la fin une fois que vous avez taillé votre crayon. Ces lampes, elles ont été pensées par la designer japonaise Nanako Kume et elle a mis en place un processus que j'adore. Elle commence par prendre une espèce de tronc, venir le tailler comme un crayon. Ça peut être soit un crayon tout rond, soit un crayon avec des angles selon la forme qu'elle veut obtenir. Elle peut aussi faire varier le bois, il me semble. Et ensuite, ce crayon, elle va le peindre, le passer à la vapeur pour ramollir les fibres et elle a créé en fait juste un gros taille-crayon dans lequel elle vient insérer son bout de bois, le tourner comme vous taillerez votre petit crayon, et puis ensuite il lui reste plus qu'à récolter les morceaux, les suspendre autour de la lampe, et voilà. Je trouve ça hyper beau, et moi ça me ramène vraiment à ma table d'école, je trouve ça trop chouette. Et le deuxième pour terminer, même si on commence à faire une petite overdose d'intelligence artificielle, j'ai failli me faire berner en fait. C'est la société KPMG. C'est l'Antoine du futur qui monte la vidéo. En fait, c'est juste que j'ai un petit passage où je disais que je savais pas trop pourquoi KPMG faisait des expérimentations avec Midjourney. Et en fait, c'est juste une grosse boîte de conseils, donc ils ont un pôle d'innovation et ils ont besoin de se tenir au courant, je pense, des dernières innovations, des nouvelles choses. Voilà, je vous laisse avec la suite. Ils ont imaginé une collaboration entre Star Wars et Gucci qui n'existe pas, bien entendu. Je trouve ça vraiment hyper beau dans les détails et c'est vrai que c'est des créations que j'imaginais bien le voir sur des podiums et sur un défilé comme on a pu voir Minecraft avec Lowe sur un des défilés de cette année. Voilà, c'est tout pour cette fournée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!